Bonjour et bienvenue. Cette semaine, sur le marché boursier ouest-africain, la BRVM, on a assisté à un scénario assez incroyable, presque paradoxal. D'un côté, une baisse générale qui a un peu inquiété, et de l'autre, une action qui s'est envolée de manière spectaculaire. Alors on va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre ce qui s'est vraiment joué en coulisses. Voilà le chiffre qui a marqué les esprits, moins 1,14%. C'est la performance de l'indice principal de la bourse, le BRVM Composite, pour la semaine du 15 au 19 décembre 2025. À première vue, on se dit, c'est une mauvaise semaine. Et ce n'était pas juste un petit accident de parcours, non. D'autres grands indices comme le BRVM 30 étaient aussi dans le rouge. Ça traduisait un climat assez prudent. Vous savez, beaucoup d'investisseurs qui ont préféré sécuriser leurs gains avant les fêtes de fin d'année. Bien sûr que non. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que derrière ce chiffre un peu morose se cachent des dynamiques beaucoup plus complexes et surtout des opportunités bien réelles. Le secret, c'est toujours de regarder au-delà de la moyenne. Ok, alors commençons par le commencement. La tendance générale. Le sentiment dominant sur le marché était clairement à la baisse. Et il y a une raison bien précise à ça. Ce graphique le montre très bien d'ailleurs. Le rapport de force est net. 24 actions ont baissé cette semaine-là contre seulement 20 qui ont réussi à progresser. Clairement, les vendeurs avaient la main. Mais cette baisse généralisée, elle ne sort pas de nulle part. En réalité, un seul géant du marché a eu un impact énorme, presque démesuré. Il s'agit d'Orange Côte d'Ivoire, qui est tout simplement la deuxième plus grosse entreprise de toute la bourse. Et voilà l'impact chiffré. En une seule journée, la chute de l'action Orange a fait s'évaporer près de 90 milliards de francs CFA de valeur en bourse. C'est colossal. Et c'était suffisant pour tirer tout le marché vers le bas. Allez, on passe maintenant à la deuxième partie de l'histoire, celle qui va complètement à contre-courant. Parce que pendant que le marché broyait du noir, eh bien une action, elle, brillait de mille feux. Et cette étoile, c'est Eryom Côte d'Ivoire. Dans ce contexte où tout le monde vendait, cette entreprise a réalisé une performance tout simplement exceptionnelle. Plus 42,59%. Je répète, plus de 42% de hausse en une seule semaine, c'est, et de très loin, la meilleure performance de tout le marché. Une vraie fusée qui a décollé à contre-courant. Et attention, ce n'était pas juste un coup d'éclat d'un jour. Le jeudi 18 décembre, l'action signait déjà sa 10e journée de hausse consécutive. On parle là d'une vraie dynamique de fond, d'un élan très puissant qui a attiré les investisseurs. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment expliquer en tel grand écart? D'un côté, un géant comme Orange qui plonge et entraîne le marché, et de l'autre, une valeur comme Eryom qui explose. C'est vraiment le cœur de notre analyse. La question est simple en fait. D'où vient cette performance? Est-ce que c'est de la pure spéculation, du vent, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus solide derrière? La réponse, comme souvent, se trouve dans les fondamentaux. Et voilà la raison, noir sur blanc, illustrée par les chiffres. Le 19 décembre, Eryom a publié ses résultats du premier trimestre 2025. Et ils sont incroyables. Regardons juste deux lignes. Le résultat des activités ordinaires qui s'envole de 383%. Et surtout, le résultat net, le bénéfice, qui fait un bond de 430%. Face à des chiffres pareils, la réaction du marché n'a plus rien de surprenant. Ce phénomène, en finance, porte un nom. On appelle ça une rotation brutale mais sélective. C'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas juste vendu en panique, ils ont fait des choix. Ils ont vendu des actions comme Orange pour réinvestir cet argent sur des opportunités qu'ils jugeaient plus prometteuses, comme Eryom, qui était porté par ses résultats exceptionnels. Et cette semaine, au-delà du cas d'Orange et d'Eryom, elle nous offre une leçon fondamentale. C'est un principe essentiel pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à la bourse. Cette citation de GeoInvest résume parfaitement toute cette philosophie. Le marché peut être imprévisible, c'est vrai, mais la seule boussole qui fonctionne sur le long terme, c'est de comprendre dans quoi on met son argent. Et la différence, elle est là. D'un côté, on a le pari. On suit les rumeurs, on prend des décisions sous le coup de l'émotion, et ça mène souvent à des déceptions. Et de l'autre, on a la stratégie. On analyse, on essaye de comprendre l'entreprise, on est patient. On n'investit jamais dans ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui investit sérieusement et quelqu'un qui joue au casino. C'est une règle universelle. Et ça se traduit par une approche très simple, en 3 temps. D'abord, expliquer avant de proposer. Il faut comprendre le business. Ensuite, former avant d'orienter. La connaissance, c'est le pouvoir. Et enfin, éclairer avant d'engager. On n'investit pas les yeux fermés, on investit parce qu'on a compris. Et pourquoi c'est si crucial? Parce que quand on comprend, tout change. On accepte que le marché monte et descende, c'est normal, c'est la volatilité. On sait précisément pourquoi on a acheté une action. On sait quand il faut être patient. Et, ce qui est tout aussi important, on sait quand il est temps de sortir. Ça donne une sérénité et une force mentale incroyables pour ne pas paniquer à la première secousse.
Au final, toute cette histoire se résume à ça. 2 approches, 2 mentalités. D'un côté, l'investissement vu comme un pari, on suit les rumeurs, on panique dès que ça baisse. De l'autre, l'investissement comme une stratégie. C'est basé sur la compréhension et c'est comme ça qu'on construit de la valeur sur le long terme. La question finale, c'est donc celle-ci. Pari ou stratégie ? Quel type d'investisseur choisit-on d'être ? Cette journée folle sur la BRVM nous montre bien qu'il y a un choix à faire. Un choix entre suivre la peur du moment ou s'appuyer sur la connaissance pour construire sur la durée. L'histoire d'Ethereum, c'est l'illustration parfaite de la stratégie qui paie. Et cette leçon nous amène à une réflexion un peu plus large finalement, sur le rôle de l'investissement local dans la construction de notre propre avenir économique, ici, dans la région. L'histoire de la société de bourse Hudson Nessie, qui fête ses 30 ans cette année, est une belle preuve de la maturité et de la résilience de notre marché. Dès ses débuts, elle a été pionnière en faisant par exemple entrer des investisseurs américains dans une de nos pépites, Sonatel. Et cette phrase est vraiment percutante. Elle nous rappelle que pendant 30 ans, des investisseurs étrangers ont su profiter de la croissance de nos champions locaux, alors que bien trop souvent, l'épargne de la région est restée sur le côté. Le point crucial, il est là. Participer à la BRVM, ce n'est pas juste une décision financière pour essayer de gagner de l'argent. C'est un acte citoyen, c'est une manière de participer à la création de richesses locales et de s'approprier une part du succès économique de notre région. Alors au final, que retenir ? Que les 30 ans d'histoire de Hudson Nessie et la performance spectaculaire d'Ethereum le prouvent, les opportunités sur notre marché sont bien réelles, elles sont là. La vraie question qui se pose maintenant, c'est qui seront les prochains à les saisir ? Du coup, la grande question, c'est celle-là. Quand on a l'impression que tout est en train de chuter, comment est-ce qu'on fait pour dénicher les vraies pépites ? Et c'est ça qui rend la performance d'Ethereum encore plus folle. Alors justement, parlons-en de la star de la semaine. Sur 5 jours seulement, accrochez-vous bien, la performance d'Ethereum CI est juste explosive, plus 42,59%. Là, on n'est plus en train de parler d'un titre qui résiste à la tendance, c'est une véritable démonstration de force. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment c'est possible ? Comment on peut avoir une telle fusée au milieu d'un marché aussi déprimé ? Est-ce que c'est juste un coup de bol, une bulle spéculative, ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus solide derrière tout ça ? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul chiffre, un chiffre incroyable, plus 430%. C'est l'augmentation phénoménale du résultat net d'Ethereum. Le marché, il n'est pas bête. Cette envolée, ce n'est pas du hasard. Non, elle est directement branchée sur des fondamentaux en béton armé et une santé financière exceptionnelle. En fait, le cas d'Ethereum, c'est l'illustration parfaite d'un phénomène qu'on appelle la rotation brutale mais sélective. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs vendent en masse les actions qui sont sous pression, mais ils ne retirent pas leur argent du marché. Non, ils le réinvestissent tout de suite sur des actions bien précises, celles qui ont une histoire de croissance qui tient la route. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une règle d'or en bourse. Une phrase toute simple, mais tellement essentielle. On n'investit jamais dans ce qu'on ne comprend pas. Attention, l'exemple d'Ethereum, ce n'est pas une invitation à se jeter dessus sans réfléchir. C'est une invitation à chercher à comprendre ce qui fait bouger le marché. C'est là qu'on voit les deux mentalités qui s'opposent. D'un côté, on a le parieur. Lui, il écoute les bruits de couloir, les bons plans sur WhatsApp. Et de l'autre, on a l'investisseur. Lui, il creuse. Il cherche à comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent. Quand le marché se met à tanguer, le parieur panique et vend tout à perte. L'investisseur, lui, comme il a fait son travail en amont, il sait pourquoi il est là. Et il reste calme. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Quelqu'un qui a compris le jeu, eh bien il accepte que le marché monte et descende. Il a une stratégie. Il sait pourquoi il achète. Il sait quand il doit être patient. Et il sait aussi quand il faut prendre ses bénéfices et sortir. La BRVM, ce n'est pas un casino. C'est un outil formidable pour se construire un patrimoine sur le long terme. Mais il faut y aller avec méthode. Et vous savez, cette idée de comprendre le marché local, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle est même au cœur des plus belles réussites. Prenez l'histoire de Hudson Nessie, qui fête ses 30 ans cette année. 30 ans, imaginez un peu. 3 décennies à naviguer sur ce marché, à traverser des crises politiques, économiques, et surtout à prouver que ça marche. Ils ont même été les premiers à faire venir des investisseurs américains sur un de nos joyaux, Sonatel. Et cette histoire, elle nous amène à une idée encore plus grande, une idée vraiment forte, parfaitement résumée ici. On entend beaucoup parler de souveraineté économique, et ça peut paraître un peu abstrait. Mais en fait, ça commence par un geste tout simple. Devenir copropriétaire des entreprises qui créent de la valeur chez nous. Et c'est là que le bas blesse un peu. Parce que pendant que l'épargne locale était parfois frileuse, d'autres, venus d'ailleurs, eux, ils ont vu le potentiel. Ils ont investi, et massivement. Et depuis 30 ans, ce sont souvent eux qui récoltent les fruits de la croissance de nos entreprises, que ce soit en plus-value ou en dividendes. Ce qui nous amène à la question finale. Une question qu'on devrait tous se poser. Au fond, qui profite vraiment de la richesse qui est créée ici dans notre économie ? La réponse, en fait, elle ne dépend que d'une chose. Notre volonté de participer, de comprendre et puis d'agir.
Finalement, qu'on veuille dénicher le prochain Ethereum ou simplement participer à la croissance de notre économie, tout part de là. Le meilleur investissement, le plus rentable, le plus sûr, ce n'est pas une action en particulier, c'est la compréhension. C'est elle et elle seule qui transforme un risque en une véritable opportunité.